Eh bien, bonjour, bienvenue à ce jour 1 du défi 7 jours pour se laisser remplir de gratitude. C'est pas rien quand même, hein? Et 3 petits points, je le répète, hein, je l'ai dit dans l'introduction, et sans critique. Ce matin, je me suis dit, je pense qu'on a peut-être pris une grosse bouchée d'un seul coup, là. C'est un gros programme. Mais je nous fais confiance. Je nous fais vraiment confiance. Et ça va tellement l'un avec l'autre de laisser la critique et de se laisser remplir de gratitude que je ne vois pas tellement comment on pourrait non plus séparer ça. Donc, commençons par l'essentiel. Alors, tout de suite, la pratique, hein, ce sont des petites vidéos, donc c'est pratique. On s'installe confortablement, le dos bien allongé dans sa courbure naturelle. Et on va consciemment relâcher toutes les tensions de la tête, du visage. De la nuque, des trapèzes, les épaules. On relâche en profondeur de l'intérieur. On relâche toutes les tensions du dos, cage thoracique, poitrine, abdomen important pour laisser le souffle circuler librement à sa façon. Et on relâche toutes les autres tensions des bras, des jambes, des épaules jusqu'au bout des doigts et des hanches jusqu'au bout des orteils. Alors c'est à peine quelques minutes, vraiment à peine, mais voyez comment déjà ça change votre rapport à la vie, votre rapport à vous-même, votre énergie, votre vision, clairement, là, mais physiquement. Hein? Et il y a une belle parole qui est dit dans les Écritures qui dit « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est bon, tout ton corps sera illuminé. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien sont grandes les ténèbres? Les ténèbres, on les connaît. On ne va pas s'attarder là-dessus longtemps. On les connaît, c'est souvent notre quotidien. Ce sont les soucis, tout ce qui nous pèse sur les épaules. C'est pour ça qu'on relâche physiquement les tensions des épaules. Tout ce qui nous pèse, qui nous préoccupe. Hein? Ça me fait toujours rire ce mot-là, préoccuper. Ça veut dire ça nous occupe à l'avance. Ça nous occupe avant même que quelque chose arrive. Avant même qu'il y ait quelque chose de réel. Puis encore là, hein, on pourrait argumenter longtemps sur ce qui est réel. Donc, s'occuper à l'avance de choses qui n'arriveront pour la plupart du temps jamais. Donc, on laisse tout ça. On laisse les tensions physiques, les tensions mentales, les tensions émotionnelles. On prend une bonne respiration. Donc, vous l'avez deviné, en tout cas, si ce n'est pas la première fois que vous m'entendez, vous savez très bien que je vais parler de la détente et du souffle. C'est tellement important, ça fait partie. Et vous allez voir, parce que c'est difficile d'accueillir, de se laisser remplir de gratitude si on n'est pas présent à nous, présent à notre environnement et aux autres. Donc, c'est pour ça qu'on relâche les tensions. Et je vous invite à le faire plein de fois par jour. À chaque fois que vous y pensez, à chaque fois que vous vous tournez pour cet aspect de gratitude, que ça soit combiné ensemble. Hein? Ah oui, OK. Il faut que je sois disponible pour recevoir. C'est impossible sinon. Donc, et on peut combiner ça avec le souffle, donc prendre quelques bonnes respirations. Et là, aujourd'hui, je nous invite, comme préparation à la gratitude, une préparation certaine. Hein? Et vous allez voir, vous n'allez pas regretter de faire ce petit exercice. Juste de prendre conscience du souffle.
quelques minutes, quelques instants même, comme il se produit. Et de se laisser émerveiller. C'est merveilleux le souffle. Le souffle, il est toujours là. Qu'on soit assis, debout, en mouvement, immobile, qu'on soit allongé, qu'on soit en pleine activité, qu'on soit endormi en pleine nuit, qu'on soit réveillé, le souffle est là. Et c'est là, c'est ça la présence. Et c'est de cette présence-là qu'on s'émerveille. Comme c'est merveilleux. Parce que j'ai pas besoin de rien faire pour une fois. Puis ça se fait. Ça respire. Vous voyez, on n'a pas parlé de gratitude vraiment, mais déjà là, juste à parler de ça, il y a comme « wow, merci ». La gratitude, c'est un beau merci. Ah, c'est vrai, j'ai rien besoin de faire. Ça respire. Et notre deuxième aspect, et je l'aborde tout de suite parce que c'est celui-là, je pense, qui est le gros morceau, c'est laisser passer le commentateur intérieur. Je ne sais pas si vous en avez un, moi j'en ai un. Je pense que tout le monde en a un. Quand ceux qui disent qu'ils n'en ont pas, probablement c'est parce qu'ils ne s'en sont pas encore rendus compte, puis ça fonctionne un petit peu comme derrière mon écran, là, ici, devant moi. Alors, il y a plein de choses qui se passent sans que je le sache. Alors, le commentateur, c'est commentaires incessants, comme un commentateur radio de bas étage qui est en train de tout commenter et souvent, ben, le commentaire là, est rarement pas associé à une critique. C'est une critique de ceci c'est bon, ceci c'est pas bon, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi qu'il fait ça? Et blabla, et blabla, et blabla. Alors, vous connaissez ça sûrement. En tout cas, moi, je le connais. Puis, je peux juste vous parler de mon expérience. Donc, au pire aller, je serai le seul à me regarder sur vidéo. Donc, ce commentateur, d'en prendre conscience. Donc, si on se détend, on revient au souffle, on prend conscience du souffle, on s'émerveille un peu. Je ne vois pas comment on ne peut pas s'émerveiller de ce simple souffle qui se fait. Et là, tout à coup, bla 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 bla, ça part. Il y a des choses qui vont monter. Si vous restez suffisamment longtemps, vous allez voir, il va y avoir des commentaires, des critiques, peut-être juste en écoutant la vidéo. Mais comment ça? Mais c'est donc bien nuageux de chez eux. Puis, bon, etc. Alors, on en prend conscience. On ne se met pas à se battre là, contre le commentateur ou le critique intérieur. On ne gagnera pas. Je vous le dis tout de suite. On en prend conscience, puis on fait comme « Ah, bonjour. Bonjour, monsieur le commentateur, madame la... je ne sais pas comment on dit ça au féminin. Commentatrice? Je ne sais pas, ça sonne drôle. En tout cas, la critique intérieure. Bonjour. Je te vois. Ben, pas de souci. Regarde, je ne m'occuperai pas de toi. Je t'entends, je te vois peut-être, puis on laisse passer. On n'entre pas en lutte, parce que quand on entre en lutte, on est en train de dire « Toi, tu es dangereux, j'ai de la difficulté avec toi, ça va être un gros travail, etc., etc. » Non, c'est OK, je te vois. Bye bye. Et on revient au souffle, on revient à la détente, on se laisse émerveiller. Alors aujourd'hui, c'est ça. Laissons-nous émerveiller et commençons à prendre conscience de ce critique-là intérieur. Et bien important, on n'embarque pas dedans. On n'embarque pas dans son commentaire. On ne vient pas rajouter, parce que souvent, si on est sincère, là, quand on s'observe vraiment, là, on est certain qu'on est plus fou que tout le monde. Parce que c'est pas juste un commentaire, c'est qu'on se répond aussi. Alors, on laisse tout ça passer. Donc, si on ne répond pas là, à quelqu'un qui critique devant nous, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, là, moi je le fais régulièrement, c'est pas facile. Puis, alors une critique, blablabla, ici et ça, et puis si on ne répond pas là, ça tombe à plat. Donc, la même chose intérieurement, ça va tomber en plat. Et de ça aussi, vous allez pouvoir vous émerveiller.
Merci infiniment de votre belle présence. C'est un petit peu plus long, hein, mise en contexte aujourd'hui, mais les prochains seront plus courts parce que on entre dans cette belle pratique, ce beau défi, 7 jours pour se laisser nourrir, se laisser imprégner, se laisser remplir de gratitude. Puis ce qui est merveilleux là-dedans, c'est que ça va déborder sur tous ceux autour de nous, comme la critique, mais pas mal plus positif. Merci.